Lina, qu'est-ce qui se passe? Tu sembles vraiment pas bien. Je dis, je ne sais pas comment te le dire. C'est difficile. Tu peux me parler de tout ce que tu veux. Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. C'est le pasteur. Le pasteur, cet homme charismatique et respecté de tout, vénéré pour sa foi et sa bonté, aurait-il pu commettre un acte aussi ignoble? Le pasteur de l'église? Oui, il m'a abusé. Oh mon Dieu, Lina, je suis tellement désolé. Ce salaud, comment a-t-il pu te faire ça? J'ai tellement honte. J'ai l'impression que c'est de ma faute. Mais tu n'as aucune raison d'avoir honte, Lina. C'est lui le coupable, pas toi. Il a abusé de son pouvoir et de ta confiance. Il est le seul responsable de ses actes. Je ne peux pas le laisser s'en tirer. Il faut que justice soit faite. Ensemble, elles décident de se rendre au commissariat de police pour porter plainte et faire tomber le masque de cet hypocrite. Bonjour Monsieur Miller, je viens déposer une plainte. J'ai été abusé par le pasteur. Je suis désolé, Lina. C'est une épreuve terrible que vous avez vécue. Je vous assure que nous prendrons cette affaire très au sérieux. Il a abusé de moi ce matin lorsque je suis allé prier. Avez-vous des témoins qui pourraient corroborer vos dires? Non, il n'y avait personne d'autre. Tout s'est passé en secret. Ne vous inquiétez pas, Lina. Nous avons d'autres moyens pour obtenir des preuves. Nous allons commencer par interroger le pasteur et examiner son casier judiciaire. Et quand pourrons-nous le confronter? Il est important de procéder avec précaution. Nous devons d'abord réunir suffisamment de preuves avant de l'accuser. Mais ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai informé de l'avancée de l'enquête. Lina et Maya quittent le commissariat, le cœur lourd mais un peu plus soulagé. Elles ont franchi le premier pas vers la justice, mais elles savent que le chemin sera long et difficile. Veux-tu en parler? J'ai peur, Maya. Peur de la réaction des gens. Et si personne ne me croit? Et si on me juge? Je te crois, Lina. Et je serai là pour toi quoi qu'il arrive. Mais tu as raison, il faut s'attendre à ce que certains ne te croient pas. Il y a encore beaucoup de gens qui refusent de croire que les hommes d'église peuvent commettre de telles atrocités. Mais c'est vrai. Il m'a fait du mal, Maya. Il a profité de ma confiance et de ma vulnérabilité. Et il devra payer pour ses actes. Nous allons nous battre pour toi, Lina. Nous allons faire éclater la vérité au grand jour. Vous avez bafoué la confiance de votre communauté. Vous avez abusé de votre position d'autorité pour commettre des actes ignobles. Vous avez plongé vos victimes dans la honte et le désespoir. Il m'a volé mon innocence. Il m'a manipulé et forcé à faire des choses horribles. Je ne pouvais plus me taire. Je devais dénoncer la vérité pour moi, mais aussi pour toutes les autres victimes. J'ai également été abusé par le pasteur plusieurs fois. Je n'avais juste pas le courage de le dénoncer. J'avais peur du regard des autres. Mais aujourd'hui, grâce à Lina, je peux parler. Le pasteur a abusé de moi dimanche dernier après culte dans sa maison. Les témoignages s'accumulent, d'autres victimes sortent de l'ombre pour dénoncer les agissements du pasteur. Nous déclarons le pasteur coupable de tous les chefs d'accusation portés contre lui. Yes, enfin je me sens soulagée. Oui, la justice a été rendue. Le chemin vers la guérison. C'est dur, Maya. Il y a encore des jours difficiles, mais je vais mieux. Je suis en thérapie, et ça m'aide beaucoup. Je suis tellement fière de toi, Lina. Tu as été incroyablement courageuse. Tu as brisé le silence et tu as obtenu justice. Elle a surmonté son épreuve et peut désormais envisager l'avenir avec espoir.